monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être l'occasion pour moi aujourd'hui de faire un top 10. Donc c'est parti. Un top 10 un petit peu particulier comme vous venez de le voir avec le titre, puisque je suis encore en mode bonne résolution et que j'ai donc décidé que cette année, oui, ce serait l'année où je sortirai des livres qui datent, on peut dire ça comme ça, de ma palle, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, ma palle est assez épanouie, on va dire. Oui, parce que derrière, ce ne sont pas mes bibliothèques de livres lus, c'est juste une partie de ma palle que vous voyez, qui avoisine quand même pas loin des 500. Je n'ai pas fait le calcul exact et je ne veux pas le faire. Donc voilà, j'ai décidé que ça serait une bonne chose, parce qu'il y a des livres que j'ai achetés depuis 3 plombes qui pourtant me font envie, mais forcément avec toutes les nouveautés, les livres dont on parle, les adaptations ciné, tout ça, ce ne sont jamais ceux-là que je sors. Donc cette année, je me fais un top 10 au mois de janvier. C'est pour ça qu'on est là. Décembre, je ferai le bilan et je vais essayer au maximum possible de lire les 10 livres que j'ai prévus là. Donc c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Le premier est juste dans ma palle depuis l'été 2013. Oui, parce que je ne vous ai pas précisé, mais en gros, j'ai pris des livres qui ont quasiment 3 ans, voire plus. Voilà, tout ce qui est après 2013, je ne l'ai pas sorti, mais vous allez voir, il y en a, c'est quand même corsé depuis le temps qu'ils sont là. Donc le premier, je l'ai en gros depuis l'été 2013, je ne sais plus exactement quand. Et je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore sorti, puisque il me fait tellement envie. C'était prévu plusieurs fois, je l'ai sorti pour le commencer, sauf que sur le moment, j'avais d'autres priorités, ou j'avais envie d'autre chose, et finalement, je ne l'ai jamais commencé, mais là, on arrive vraiment dans les dernières limites. Et c'est la 5e vague de Rick Yancey, donc dans la collection R. Il est grand temps, hein. Pour la simple et bonne raison que l'adaptation ciné sort dans tout pile une semaine, que j'ai prévu d'aller le voir avec ma meilleure amie dans 10 jours, puisqu'on y va normalement vendredi prochain. Ouais, 10 jours. Il est temps que je sorte. C'est pour ça que je vous le présente en premier, parce que celui-ci, normalement, il n'y a pas de raison. D'ici la fin de l'année, de toute façon, il est lu, puisque normalement, ça devrait être ma prochaine lecture. Mais je n'en reviens toujours pas de l'avoir laissé traîner autant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'effet brique. Je ne comprends pas. Donc de toute façon, comme je vous dis, celui-là c'est sûr, c'est ma prochaine lecture, donc il sort. Et on passe tout de suite au deuxième. Alors le deuxième est dans ma palle depuis mars 2013. C'est un livre qui là aussi me fait incroyablement envie, mais que je n'ai pas encore lu pour la simple et bonne raison que les retours étaient extrêmement bons. Donc ça normalement ça aurait dû m'inciter à le sortir. Mais surtout les retours ont été... du genre, mon Dieu, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, je suis traumatisée, je suis en panne livresque après une lecture pareille. D'où le fait que, en fait, j'ai la trouille de le sortir. Et donc, c'est Avant toi de Jojo Moyes. Là aussi, je crois bien qu'il y a une adaptation en cours. Ça devrait arriver très vite, donc il faut que je le sorte. Et en même temps, je me dis, c'est con de ne pas l'avoir sorti, de trouille, d'être traumatisée. Parce qu'il y a d'autres bouquins que j'ai lus depuis qui m'ont traumatisée et je m'en suis remise, et puis ça sera le cas avec celui-ci aussi, donc de toute façon il faut qu'il sorte cette année, même si là aussi c'est une grosse brique. Alors le suivant est le winner, toute catégorie des livres que j'ai depuis 3 plombes, puisqu'il est quand même, il fait partie des basiques. Quand en gros j'ai repris intensivement la lecture, que je me suis inscrite sur Livre Addict, c'était en décembre 2010, et donc il faisait partie des 14 livres que constituait ma palle début janvier 2011. Donc pour vous dire que c'est la base de la base de la base des piliers de ma palle. Et je ne comprends pas, surtout que celui-ci, j'ai quand même rué dans les brancards pour l'avoir en cadeau de Noël. The Iron King, donc chez nous la série a dû sortir sous le nom Les Royaumes Invisibles, si je ne me trompe pas. Je ne comprends pas. Et surtout que depuis, voilà, comme je vous dis, elle est sortie en français. Ils ont fait toute la série, ils sont rendus au spin-off. Et moi, j'ai toujours pas attaqué ça, alors que la couve est magnifique. Le résumé me tentait trop. Et ben non. Il est toujours là, en train d'attendre. Donc là, lui, en tant que vétéran des vétérans, c'est juste obligé qu'il sorte cette année. Quand même, voilà. Motivée plus que jamais je suis.
Le suivant a atterri dans ma palle en janvier 2013, donc il y a tout pile 3 ans. Et je sais très bien pourquoi je ne l'ai pas lu, mais c'est 50 nuances plus sombres de Elle James, c'est la peine de préciser. Donc le tome 2 de la série Les aventures de Christian et d'Anastasia, voilà, en gros. Anastasia, ouais, ça doit être ça. Anna, quoi. Le tome 1, voilà, je m'étais jetée dessus comme tout le monde quand il est sorti, vu tout le ramdam qu'il y avait eu derrière. Et c'est vrai que je l'ai dégommé. Et lecture super addictive. Le souci, il est pas là. J'ai englouti le bouquin à vitesse grand V, mais bon, j'étais très consciente de la plume catastrophique, des répétitions à gogo, de Anna la coconne crucruche qui a une déesse intérieure qui danse en elle. Voilà, tout ça m'avait prodigieusement agacée. Mais c'est vrai que c'était super addictif et forcément, comme tout le monde, je voulais connaître la suite. Maintenant, je me la suis procurée, de même que... Ah non, il n'est plus là. Moi, j'ai dû bouger, le tome 3. Mais ce n'est toujours pas sorti, donc l'année 2016 sera celle où je retrouve Christian et où je découvre certainement qu'il est encore plus tordu qu'il nous l'a laissé présager avec le tome 1, en espérant une évolution de la demoiselle, parce que si elle me fait encore le coup de la déesse intérieure tout du long, je vais juste péter un plomb. Et le dernier grand format que je vais vous présenter, parce qu'en gros j'ai choisi 5 grands formats, 5 poches pour cette année 2016 de futures lectures. C'est juste incompréhensible qu'ils soient encore dans ma palle. C'est donc le tome 3 du Protectorat de l'Ombrelle sans âme, donc de Gail Carriger. Je ne comprends pas. Avril 2012, je sais plus si je vous l'ai dit quand même, donc ça sortit, tac tac, il me le fallait, surtout que j'avais fait le choix justement de me faire la série en grand format chez Orbit, parce que c'est tellement beau. Je ne comprends absolument pas, j'ai adoré le tome 1, c'est une plume bien particulière, mais j'adhère totalement de temps en temps. Et le tome 2, je me souviens encore du final, tellement il est choquant, et je m'étais dit, je me souviens quand j'ai fini, de toute façon, le tome 3, je me le fais dans le mois qui vient. Sauf que je ne l'ai pas fait, sauf qu'après le temps est passé, et je pense que je me suis dit, je sais d'ailleurs que je me suis dit que le problème c'est que... Maintenant oui, j'avais le final du truc, sauf que j'avais oublié un petit peu tout le reste. Et donc j'ai fait... le choix en fait débile de ne pas le lire alors que ça serait certainement revenu, sauf que là c'est encore plus confus. L'avantage étant que quand même je me suis procuré depuis la version roman graphique de cette série, enfin au moins des 3 premiers tomes, puisqu'apparemment il n'y aura pas la suite, donc je vais me refaire le tome 2 très vite, version dessinée, et je vais enchaîner avec ce tome 3 qu'il faut vraiment que je découvre. Ensuite, le prochain est dans ma palle depuis mars 2012, ben voilà, un mois avant celui-ci. Et comment je peux avoir une de mes auteurs chouchoutes, c'est pareil pour les suivants. J'ai une auteure chouchoute, on me sort une série que j'attends, je me les procure, je les précommande, je commence la série, je continue à me procurer les tomes et je ne la lis pas. Et ben là c'est le cas. Avec la série des Highlander de Karen Marie Moning, donc le tome 3, La Tentation de l'Immortel. On a râlé, on a rué dans les brancards, puisqu'en fait chez J'ai lu, ils nous avaient sorti en version comme ça un petit peu il y a très longtemps. Donc c'était le tome 4, si je me souviens bien, une passion hors du temps ou un truc comme ça. C'est peut-être mis, remarque. Une passion hors du temps, c'est ça. Et on avait eu ponctuellement aussi le tome 6, Adam Black, justement, la malédiction ou la punition d'Adam Black. Et c'est vrai que quand ils ont décidé d'enfin rééditer toute la collection, ben voilà, la malédiction de l'elfe noir, je me suis jetée dessus. Le Berserker, on l'enchaînait très vite, surtout qu'on l'a fait en lecture commune avec les filles à chaque fois, donc voilà. Et allez savoir pourquoi, on n'a jamais continué, et moi non plus de mon côté, je n'ai jamais lu le tome 3, ce qui est une débilité profonde puisque j'adore cet univers, voilà, c'est les Highlander et en même temps c'est un peu de retour vers le futur, c'est un univers bien particulier, je ne comprends pas que je n'ai pas continué à l'heure actuelle la série, donc normalement c'est réparé cette année. Voire même le tome 4 et le tome 5 et un peu plus, une fois replongé dedans, ça devrait quand même le faire, me donner envie très vite de sortir la suite, non? On verra bien.
Le suivant est dans ma palle depuis avril 2013, on change d'année, mais je me rends compte que mars-avril ça doit être une cata pour mes achats tous les ans, c'est juste pas possible, et c'est le tome 4 de Psy Changeling, mienne pour toujours. Ça c'est juste une cata puisque j'ai adoré les deux premiers, le troisième, il y a beaucoup de monde qui a moins aimé parce qu'on avait une aversion dans les relations entre les psys et les changelings, mais au contraire j'ai super kiffé, donc pour preuve j'ai jusqu'au tome 10 qui attendent là d'être lu. Mais, je sais pas, ce tome 4, j'ai essayé de le sortir un moment de temps et je savais déjà même avant de le commencer que de toute façon c'était pas ce qu'il me fallait sur le moment. Donc forcément au bout de 50 pages je l'ai reposé et depuis je n'ai pas retenté l'expérience. Et c'est bien dommage parce que là aussi l'univers, voilà, on a les psys, on a les changelings, je me souviens du psynet ou je sais plus quoi. Enfin c'était tout un truc que... En plus des relations qu'on suivait en trame de fond, en fil rouge, et c'est super dommage. Donc il faut vraiment que je reprenne ça très vite. Surtout que voilà, il y a largement de quoi faire en nombre de tomes par derrière. J'ai de quoi m'éclater totalement, mais non. Non. Comme d'hab. Alors le suivant, c'est en gros je peux reprendre le même pitch que ça tout à l'heure sur les auteurs chouchous que je ne comprends pas, que je ne continue pas les séries, puisque là je vais vous parler d'une... Voilà, elle est au même niveau que Karen Marie Moning. J.R. Ward, voilà, la confrérie de la Dague Noire, rien que pour ça, je lui serais reconnaissante à vie. Et forcément, quand Milady nous a sorti son autre série Les Anges Déchus, qui en plus croise ponctuellement un petit peu l'univers des frères, c'était juste du pain béni. Donc le tome 1, je me suis jetée dessus, je l'ai lu, je me suis procuré toute la suite, puisqu'on les voit, ils sont en haut. Ah ben non, 3, 4. Ah si, je dois avoir 5, 6 ailleurs, c'est que ça doit être mal rangé. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas sorti le tome 2. Alors que là aussi, l'univers, je suis fan, puisqu'on est dans une lutte entre le bien et le mal, les péchés capitaux. Je trouve que c'est super bien trouvé, mais non. Ça attend. 2016. On y croit, il sera lu. Le suivant est dans ma palle depuis début 2012. C'est une série qui me tentait énormément de chez Milady. On a commencé la lecture du tome 1 avec Isa et Ever, comme souvent en lecture commune. On enchaînait très vite avec le tome 2. Et on n'a jamais... Enfin, Isa les a déjà lus et relus. Mais nous, non, on n'a jamais continué. Il faut absolument que je me fasse le tome 3 de Succubus, donc Succubus Dream. Là, c'est pareil, une succube, quoi. Ça change de ce qu'on lit d'habitude et ça passait super bien. Et pourquoi ça va être la grande question de ce top, c'est pourquoi je n'ai pas continué. Et je n'ai pas de réponse concrète à vous donner. Donc là, voilà, surtout que la série est finie depuis belle lurette, ça serait bien que je la finisse aussi. Elle est derrière là, oh là là. C'est mieux quand je me retourne, je sais où jauger. Mais non, voilà. À sortir absolument. Et enfin, le dernier était une de mes précommandes, puisque c'est un tome que j'attendais depuis 2-3 tomes, justement. Donc quand on nous l'a annoncé, précommande directe Amazon, il arrive en plus avec quelques jours d'avance. Mais croyez-vous, dans ma palle, depuis avril 2013, le tome 9 de minuit, au-delà de minuit, avec le chasseur en personnage principal. Eh ben non. Là aussi, j'avoue que j'avais complètement englouti les premiers tomes au fur et à mesure qu'ils sortaient. Voilà, je les achetais le jour même et je les lisais le jour même. Je laissais tout ce que j'avais de côté. Après, j'ai eu un peu plus de mal avec le tome 7 et 8 parce que de base, les gens nous annonçaient des tomes sur des personnages qu'on connaissait à peine. Donc ça m'avait refroidi. Maintenant, je vous avoue, quand j'ai pris le tome 7, j'étais très agréablement surprise. Le tome 8 est bien passé, même si quand même un peu moins. Et c'est une excuse pourrie que je vous sors, puisque justement, autant le tome 7 et 8, j'aurais pu les laisser traîner ou quoi que ce soit, mais justement, j'avais passé le cap. Donc pourquoi n'ai-je pas sorti le tome 9 ? Bonne question, et je n'ai là non plus pas de réponse. Donc voilà, on a fait le tour. Vous voyez comme quoi, normalement, en plus, j'ai beaucoup de bons à lire et ça serait vraiment top. Voilà, j'en ai pas prévu 20, j'en ai prévu 10. Je devrais quand même arriver à en sortir un par mois. Donc si par contre vous les avez lus, allez-y, motivez-moi.
Dites-moi que j'ai trop merdé déjà en les lisant pas, et dites-moi qu'ils sont vraiment top 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 et qu'il faut que je les sorte vite. Donc vous laissez un petit message en dessous si vous voulez. Je vais m'arrêter là pour ce top parce que pour une fois ça fera une vidéo qui sera pas trop longue. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine et nous de toute façon on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!